Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du béton de ciment en abordant les différents points suivants. Sa définition, sa formulation, sa composition, sa classification, puis les différents types de béton de ciment ou les dénominations particulières des bétons de ciment. Allez top, c'est parti. Le béton de ciment, définition. Le béton de ciment, couramment appelé béton, est un matériau de construction formé par un mélange de ciment, de granulats, d'eau et d'adjuvants. Ce mélange, qui est mis en place sur le chantier ou en usine à l'état plastique, peut adopter des formes très diverses parce qu'il est moulable. Il durcit progressivement pour former finalement un monolithe, c'est-à-dire un seul bloc. Selon le choix du ciment et son dosage par rapport aux granulats, selon la forme des granulats, selon l'utilisation d'adjuvants, les bétons obtenus peuvent avoir des caractéristiques très diverses. Leur mise en œuvre et leur traitement de surface peuvent également faire varier leur performance et leur aspect. Dans les travaux publics, le béton s'utilise dans la construction de toutes sortes d'ouvrages. Dans le génie civil, il s'agit des ponts, des barrages, etc. Sur les routes et les chaussées, à faire des couches de roulement, des bétons décoratifs et mobilier urbain, etc. Dans les ouvrages enterrés, à faire des renforcements de réseaux, des chambres de tirage, des canalisations visitables, etc. Alors, c'est quoi le ciment? Le ciment se compose essentiellement de chaux, de silice, d'alumine et d'oxyde de fer combinés au silicate et l'aluminate de calcium. Les différents ciments résultent du mélange de clinker, de calcaire, de laitier et de cendres volantes, qui sont des composés à effet pouzzolanique, mais non considérés comme des pouzzolanes. La fabrication du ciment se décompose en 6 étapes. L'extraction, de calcaire et d'argile. L'homogénéisation. Le séchage et le broyage. La cuisson. Le refroidissement. Le broyage. Parlons maintenant des granulats. Qu'est-ce que c'est? Un granulat est composé d'un ensemble de grains minéraux qui, selon sa dimension, se situent dans une famille particulière. Les granulats sont donc triés selon leur granulométrie, c'est-à-dire selon leur diamètre, et peuvent donc appartenir, selon la norme NFP 18-101, à l'une des 5 familles suivantes. Les fines avec un diamètre compris entre 0 et 0,08 mm. Les sables avec un diamètre compris entre 0 et 6,3 mm. Les gravillons avec un diamètre compris entre 2 et 31,5 mm. Les cailloux avec un diamètre compris en 20 et 80 mm. Les graves avec un diamètre compris en 6,3 et 80 mm. Les granulats sont les principaux composants du béton, 70% en poids. Les performances mécaniques des granulats vont donc conditionner la résistance mécanique du béton et leurs caractéristiques géométriques et esthétiques, en particulier, l'aspect des parements des ouvrages. Le choix des caractéristiques des granulats, roulés ou concassés, teinte, dimension, est déterminé par les contraintes mécaniques, physico-chimiques et esthétiques du projet à réaliser et de mise en œuvre du béton, critères de maniabilité, enrobage. Parlons maintenant de l'eau utilisée pour le mélange du béton. Il s'agit de l'eau de gâchage, l'eau incorporée au mélange liant et granulat afin d'enclencher sa prise et de conférer au béton sa plasticité, donc son ouvrabilité. La qualité de l'eau de gâchage doit répondre à la norme NF, EN 1008. Les dosages de l'eau et du ciment sont 2 facteurs importants. En effet, l'ouvrabilité et la résistance sont grandement affectés par ces 2 paramètres. Plus le rapport au ciment est grand, plus l'ouvrabilité sera grande. En effet, plus il y a d'eau, plus le béton aura tendance à remplir aisément les formes. Le rapport des masses, moyen, est normalement fixé à 0,55. C'est ce rapport qui est le plus souvent utilisé, car le béton obtenu dispose d'une assez bonne ouvrabilité, tout en ayant une bonne résistance. Le phénomène de ressuage est dû à un rapport au surciment trop élevé. Il se manifeste par l'apparition d'une flaque au-dessus du béton frais. Au niveau des granulats, on observe la présence d'eau à l'interface entre les granulats et la pâte de ciment. La résistance en est réduite, car l'eau s'évapore et il y a des vides entre le granulat et la pâte. Et enfin les adjuvants, qu'est-ce que c'est? Un adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton, à une dose inférieure ou égale à 5% en masse de la teneur en ciment du béton pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais ou durci. En avril 1998, l'Association française de normalisation, AFNOR, publie la norme NF, EN 934-2, qui définit les catégories générales propres aux adjuvants. Ces catégories sont au nombre de 3 selon leurs caractéristiques générales. La prise et le durcissement, accélérateur de prise, accélérateur de durcissement, retardateur de prise. L'ouvrabilité, plastifiant, superplastifiant. Certaines propriétés particulières, entraîneur d'air,
générateur de gaz, hydrofuge de masse. L'ajout d'un adjuvant dépend donc des caractéristiques que l'on souhaite obtenir dans le béton utilisé. La réaction chimique qui permet au béton de ciment de faire prise est assez lente. Au bout de 7 jours, la résistance mécanique à la compression atteint à peine 75% de la résistance finale. La vitesse de durcissement du béton peut cependant être affectée par la nature du ciment utilisé, par la température du matériau lors de son durcissement, par la quantité d'eau utilisée, par la finesse de la mouture du ciment, ou par la présence de déchets organiques. La valeur prise comme référence dans les calculs de résistance est celle obtenue à 28 jours, équivalent à 80% de la résistance finale. Également, en présence d'eau, la résistance continuera d'augmenter, très légèrement même après 28 jours. Le béton de ciment, formulation. Le choix des proportions de chacun des constituants d'un béton afin d'obtenir les propriétés mécaniques et de mise en œuvre souhaitées s'appelle la formulation. Plusieurs méthodes de formulation existent, comme celle de Baron ou Bolomet, etc. La formulation d'un béton doit intégrer avant tout les exigences de la norme NF, EN 206, CN, laquelle, en fonction de l'environnement dans lequel sera mis en place le béton, sera plus ou moins contraignante vis-à-vis de la quantité minimale de ciment à insérer dans la formule, ainsi que la quantité d'eau maximum tolérée dans la formule. De même, à chaque environnement donné, une résistance garantie à 28 jours sur éprouvette sera exigée au producteur, pouvant justifier des dosages de ciment plus ou moins supérieurs à la recommandation de la norme, et basée sur l'expérience propre à chaque entreprise, laquelle étant dépendante de ses matières premières dont la masse volumique peut varier, notamment celle des granulats. D'autres exigences de la norme NF, EN 206, CN, imposent l'emploi de ciments particuliers en raison de milieux plus ou moins agressifs, ainsi que l'addition d'adjuvants conférant des propriétés différentes à la pâte de ciment, que ce soit le délai de mise en œuvre, la plasticité, la quantité d'air occlus, etc. Le béton de ciment, composition. Il n'existe pas de méthode de composition du béton qui soit universellement reconnue comme étant la meilleure. La composition du béton est toujours le résultat d'un compromis entre diverses exigences souvent contradictoires. De nombreuses méthodes de composition du béton plus ou moins compliquées et ingénieuses ont été élaborées. Une étude de composition de béton doit toujours être contrôlée expérimentalement, une étude effectuée en laboratoire doit généralement être adaptée ultérieurement aux conditions réelles du chantier. Une méthode de composition du béton pourra être considérée comme satisfaisante si elle permet de réaliser un béton répondant aux exigences suivantes. Le béton doit présenter, après durcissement, une certaine résistance à la compression. Le béton frais doit pouvoir facilement être mis en œuvre avec les moyens et méthodes utilisés sur le chantier. Le béton doit présenter un faible retrait, source de fissuration interne et externe, phénomène de faïençage, et un fluage peu important. Le coût du béton doit rester le plus bas possible. Dans le passé, pour la composition du béton, on prescrivait des proportions théoriques de ciment, d'agrégats fins et d'agrégats grossiers. Mais l'élaboration des ciments ayant fait des progrès considérables, de nombreux chercheurs ont exprimé des formules en rapport avec les qualités recherchées. Minimum de vide interne, déterminant une résistance élevée. Bonne étanchéité améliorant la durabilité. Résistance chimique. Résistance aux agents extérieurs tels que le gel, l'abrasion, la dessiccation. Sur un petit chantier où l'on fabrique artisanalement son béton, et d'ailleurs souvent bien, on utilise un dosage dit standard de 350 kg de ciment par mètre cube de béton. La composition de 1 mètre cube de béton standard est donc de 350 kg de ciment, 680 kg de sable, granulométrie de 1 à 5 mm, 1175 kg de gravier, granulométrie de 6 à 15 mm. Soit des proportions proches de 1, 2, 3. C'est-à-dire que pour un volume de ciment, on a 2 volumes de sable, 350 x 2 kg, et 3 volumes de gravier, 350 x 3 kg. C'est la fameuse règle du 1, 2, 3 qui va de la granulométrie la plus fine, le ciment, à la plus grosse, le gravier. En pratique, on achète souvent un mélange déjà fait de sable et de gravier qu'on appelle paveur. La formule 1, 2, 3 devient alors une pelle de ciment pour 5 pelles de paveur. La quantité d'eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l'humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir. Le béton peut varier en fonction de la nature des granulats, des adjuvants, des colorants, des traitements de surface, et peut ainsi s'adapter aux exigences de chaque réalisation, par ses performances et par son aspect. La composition d'un béton et le dosage de ses constituants sont fortement influencés par l'emploi auquel est destiné le béton et par les moyens de mise en œuvre utilisés. Le béton de ciment, classification. Le béton utilisé dans le bâtiment,
ainsi que dans les travaux publics comprend plusieurs catégories. En général, le béton peut être classé en 3 groupes, selon sa masse volumique, norme NF, EN 206, CN. Béton léger, la masse volumique est comprise entre 800 et 2000 kg par mètre cube. Béton normal, la masse volumique est comprise entre 2000 et 2600 kg par mètre cube. Béton lourd, la masse volumique est supérieure à 2600 kg par mètre cube. Les différents types de béton de ciment ou les dénominations particulières des bétons de ciment. Nous avons le béton armé, matériau composite, composé d'une armature en acier recouverte de béton. Le béton extrudé, en technique routière, le béton extrudé est un béton coulé en place à l'aide de machines à coffrage glissant, dénommées machines à extruder ou extrudeuses. Il permet de réaliser des murets de sécurité, des bordures et des dispositifs de retenue sur des linéaires importants. Le béton projeté ou gunite, béton propulsé, après malaxage, sur un support sous forme de jet. Le béton autoplaçant, béton de ciment capable, sous le seul effet de la pesanteur, de se mettre en place dans les coffrages, même les plus complexes et très encombrés sans nécessiter, pour autant, des moyens de vibration afin de consolider le mélange, avec comme résultat un produit très homogène. Le béton cellulaire, bloc isolant réalisé en autoclave. Le béton cyclopéen, béton contenant des gros blocs de pierre, des moellons, des galets, etc. Le béton haute performance, béton caractérisé par une très forte résistance à la compression. Le béton translucide, matériau de construction en béton ayant la propriété de transmettre la lumière due à des éléments optiques intégrés. Le bloc de béton, élément de maçonnerie moulée. Le béton désactivé, dit aussi béton dénudé, nom donné à un béton dont la surface laisse apparaître les granulats de couleur. Il est obtenu par pulvérisation d'un désactivant sur la surface fraîche d'un béton au moment de son coulage. Ensuite, une fois séché, un rinçage à haute pression de la surface fait apparaître les granulats. Gardant la résistance du béton, il peut être décoratif, coloré, et ce traitement lui confère des propriétés antidérapantes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne.